Salam alaikum. Nous voici maintenant à la troisième partie, lire l'arabe facilement. Donc, avant de reprendre un petit peu, comme je vous ai dit, il faut déjà faire les vidéos dans l'ordre. Donc, normalement, vous avez à côté de vous un aide-mémo. Donc, la première chose que vous avez faite, c'est d'écrire les vocalisations. A, an, a, o, un, ou, i, in, i. Ça, vous l'aurez toujours à côté et à chaque fois que je vais vous dire qu'on va venir ajouter quelque chose, on va le faire sur la feuille. Et puis, n'hésitez pas aussi à avoir toujours un papier à côté de vous ou un carnet pour écrire toutes les notes. Et de revoir les vidéos régulièrement, ça sera un bon renforcement pour votre travail. Donc, la deuxième partie qu'on avait fait, on avait commencé quelques lettres, normalement deux. Et puis là, vous allez faire, au fur et à mesure, vous allez venir ajouter selon vos capacités. Moi, en général, quand je faisais ça en cours avec quelqu'un, un adulte, on arrivait à aboutir 3 à 4 lettres en 1 heure. C'est pas mal. Donc après, si vous avez des capacités beaucoup mieux que ça, vous pouvez aller jusqu'à 5. Mais déjà 3 à 4, c'est pas mal du tout. Donc en moyenne, essayez de travailler pendant 1 heure si vous y arrivez, de revoir toujours. L'essentiel maintenant, c'est de revoir, toujours de faire une révision. Toujours, toujours, toujours. Donc là, par exemple, on a pris les 2 lettres, vous allez venir les réviser et vous stoppez au niveau de la vidéo et vous allez réécouter, essayer de refaire tout seul. Donc vous allez venir lire les mots et ensuite vous écoutez pour vous corriger. Donc maintenant, on va commencer cette deuxième étape qui est, si on se rappelle qu'on avait parlé des lettres qui ne s'accrochent pas de gauche. Donc les lettres qui ne s'accrochent pas de gauche, ça veut dire quoi? On se rappelle qu'on a travaillé les lettres début, milieu, fin. Donc au début, la lettre va venir s'accrocher à sa gauche. Au milieu, elle s'accroche de droite et de gauche. Et à la fin, elle va venir s'accrocher de droite. Maintenant, donc vous allez venir faire dans l'aide-mémo un petit rectangle. Vous allez mettre 6 cases dedans. Donc vous allez mettre 6 cases vides. La première case qu'on va venir mettre, cette lettre-là. Donc la lettre dal qui va venir faire le son d, da, dou, di. Cette lettre, c'est la première lettre qui ne s'accroche pas de gauche. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première lettre de l'alphabet. Comme on a expliqué, on ne va pas les travailler dans l'ordre. Là, ce qui va se passer ici, c'est que il n'y aura pas la partie qu'on a dit au milieu qui s'accroche de droite à gauche. Donc, ça veut dire, il y a la lettre normale et il y a la lettre qui s'accroche que de droite. C'est pour ça que ce sont les lettres qui ne s'accrochent pas de gauche. Donc, déjà pour la lettre, donc par rapport au pointillé, elle s'écrit juste sur la ligne. Donc, dal, vous allez descendre vers le bas et aller vers la gauche en diagonale un petit peu. Donc, elle n'est pas vraiment perpendiculaire, elle est en diagonale. Donc, vous allez venir l'écrire juste sur la ligne parce que vous allez voir la lettre d'après, elle n'est pas sur la ligne. Donc là, ce que je vous ai mis au début, donc celle qui est à droite, c'est la lettre normale. Et puis, on aura une deuxième écriture avec la petite barre vers la droite qui va venir rester juste sur la ligne. Donc, ça veut dire le dal, il ne va pas s'accrocher de gauche. Donc, quand vous allez venir lettre, on va voir ça dans la lecture, quand vous allez venir écrire une lettre juste à côté, il n'y aura pas de barre. Donc, vu que le dal, il n'y a pas de barre vers la gauche, la première lettre qui la suit, elle n'aura pas de barre. Moi, j'explique ça un petit peu aux enfants, de dire, imagine que tu marches dehors avec ton copain ou ta copine. Là, ce qui va se passer, c'est que soit toi, tu lui tiens la main et elle te tient la main. Ou alors, vous vous tenez pas la main. Donc, ça va pas être correct que une lettre, on va lui mettre un bras et une autre lettre, on va pas lui mettre. Donc ça, tout à l'heure, on va la voir quand on va venir faire la lecture. Donc, il y a le da. Donc, je vous ai mis en bas, vous allez me dire, c'est quoi ça, le D, M et F. Donc, D, c'est le dal, cette lettre, cette position, on peut l'écrire au début. Donc, le D, c'est début. Le M, c'est milieu. Donc, on peut l'écrire aussi au milieu parce que si on a une lettre qui ne s'accroche pas aussi avant ou après,
ça s'écrit. Et elle s'écrit pareil aussi à la fin. Donc, il y a les trois possibilités d'utiliser cette position. Par contre, celle qui est à gauche, le dal avec la petite barre vers la droite, elle ne peut pas s'écrire au début. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est le début du mot. Donc, ça veut dire il n'y a personne qui est déjà avant. Donc, c'est un petit peu logique. Du coup, elle va s'écrire que au milieu ou à la fin. Donc, il y aura que ces deux possibilités. Donc, maintenant, on va venir faire la lecture et on va comprendre un petit peu mieux. Voilà. Donc, ici, on se rappelle les voyelles. Donc, on a da, do, dun, di. Donc, c'est là qu'on va voir. Donc, on a le dal plus alif. Vous avez vu, elle n'est pas accrochée. Alors, déjà, alif, c'est une lettre qui ne s'accroche pas de droite déjà. Et puis, en plus, donc, vous voyez, il y a un tout petit espace. Donc, c'est pour ça, j'ai bien espacé entre les mots pour que vous voyez un petit peu la différence. Et les mots en bas, j'ai mis une barre oblique pour que vous voyez la différence. Vous allez me dire comment on va reconnaître ça. Il y a un tout petit espace seulement. Donc, quand on écrit entre un mot et un autre, l'espace, il est plus grand. C'est comme ça qu'on va venir reconnaître les mots. Donc, ici, on a da plus alif, ça fait da. Pareil avec le waouh. Donc, vu qu'on a le da qui ne s'accroche pas, ça va faire dou. Et puis, avec le ya, ça va faire di. Donc là, vous voyez que la lettre alif, waouh, ya, elles sont en lettres isolées parce qu'elles ne sont pas accrochées à droite. Donc, on va les écrire de cette façon. Ensuite, pour écrire les mots, donc vous avez vu le premier mot dou, dun, dou, dun. Donc là, même le waw, c'est une lettre qui ne s'accroche pas de gauche. On va la voir après. Donc ici, on n'a aucune lettre qui est accrochée avec l'autre. Donc il y a le da qui ne s'accroche pas. Du coup, on va pas l'accrocher avec le waw. Et l'autre da qui s'accroche pas et le waw. Donc il y a aucune lettre qui ne s'accroche. Mais c'est un mot écrit correctement. Doudon. Ensuite, on a pareil avec alif. Donc il y a le a et le de. Donc ça fait da. Da. Donc, toujours la prolongation, c'est la lettre qui est juste après la lettre da, da. Et vous avez vu, quand on met la prolongation, on n'a même pas besoin de vocaliser. Ensuite, da, di, da, di. Ensuite, di, da. Donc là, on a le ya, vous voyez bien comment il est accroché. Du coup, le dal, il peut s'accrocher de droite, mais pas de gauche. Donc, le ya, il s'accroche. Du coup, on va l'écrire de cette façon. Là, vous voyez, il n'y a que la partie d'elle qui ne s'accroche pas, mais la deuxième partie, elle s'accroche. Donc, ça, on aura cette écriture-là. Ça, ce sera un entraînement. Donc là, ces parties de travail, c'est pour lire l'arabe. Je ne travaille pas précisément l'écriture. C'est quelque chose qu'on peut voir après. Donc là, c'est dida, dida. Alors, bi. Ensuite, on a le ba plus a, ça fait ba. Bin. Donc là, on fait attention parce qu'on commence à avoir plusieurs lettres. On se rappelle de la lettre b qui a le point en bas, donc qui est le b. Et puis, on avait le t qui a deux points en haut. Donc, ça fait bi, ba, bin. Bi, ba, bin. Ensuite, on fait attention à ce mot parce qu'il y a pas mal de lettres. Donc, on va venir la faire une par une. Et là, c'est bien que vous mettez au début la fiche avec les lettres. Vous réécrivez les lettres devant vous. Et à chaque fois, vous regardez et vous allez voir que automatiquement, vous allez lire sans revoir la fiche. Mais ça peut vous aider au début jusqu'à que vous arrivez à mémoriser correctement les lettres début, milieu, fin. Donc, ici, on a bi. Ensuite, on a ta. Après, il y a bou. Et après, il y a tun. Donc, ça fait bi, ta, bou, tun. Bi, ta, bou, tun. Et le dernier mot, bi. Ensuite, on a do, do. Et ensuite, on a din. Bi,
doudin. Alors, je viens de voir le mot parce que normalement c'est tabouton. Et là, comme il y a le bi, donc logiquement, si on va travailler la grammaire, le bi, c'est harf jar, une préposition. Donc après le mot qui est juste après la préposition, c'est in. Donc je viens juste de voir ça. Donc c'est bitaboutin. Donc si on va l'écrire correctement, le on, ça doit être in. Bitaboutin. Et ici pareil, bidoudin. Voilà. Donc là, c'est pour cette lettre-là. Maintenant, on va venir travailler une deuxième lettre. Donc, si vous avez fait ce rectangle avec les 6 cases, la première case, vous allez mettre le 2, la lettre dal. Et ici, on a une deuxième lettre aussi qui ne s'accroche pas de gauche, qui est la lettre ra. Donc, attention, c'est un petit peu le R roulé. Ra. Donc, c'est le son r, ra, ro, ri. Donc, il faut vraiment bien rouler la lettre ra. Donc, cette lettre-là, vous voyez bien par rapport au pointillé, elle descend. Donc, elle n'est pas posée sur la ligne. C'est pour ça que j'ai mis les pointillés. Elle est courbée et elle descend par rapport à la ligne. Donc, ici, il y aura la même écriture. Donc, on a le ra qui est début, milieu, fin, qui est écrit en lettres isolées. Et puis, si on aura l'écriture à droite, elle aura la petite barre qui sera juste sur la ligne et la boucle qui sera tout en bas. Donc, le ra, et c'est une lettre que vous allez venir mettre dans la deuxième case du rectangle que vous avez fait dans le head memo. Donc maintenant, on va venir lire. Maintenant, il y aura plusieurs lettres. Donc, il y a le B, le ta, le da et le ra. Donc, on va faire plus attention encore. Ra, ran. Alors, on va s'arrêter un petit peu ici parce qu'à chaque fois, on va ajouter quelque chose. Vous allez me dire, pourquoi tu as dit ran? Pourquoi il y a alif et an en même temps? Donc ici, si on a le alif, ça va faire ra. Mais si on a an, on ne dit pas ran. On va pas faire la prolongation. C'est une règle de grammaire. Quand on met le an, sur les lettres, on met toujours alif. Donc, par exemple, on a le bas qui s'accroche des deux côtés. Il va venir être attaché avec le alif, mais on va le prononcer correctement. Ça, c'est une règle de grammaire que je ne vais pas l'expliquer. C'est seulement avec fathatain, le an. Vous voyez le un et le in, il s'écrit juste sur la lettre. Donc, si on a le bas, je le mettrai après. On a le bas, ça va faire accrocher. Et là, vu que le ra, il ne s'accroche pas de gauche, on va la poser juste après, mais sans faire la prolongation. Donc ici, on va pas dire ran, on va dire run. Donc c'est comme si alif, vous la voyez pas. C'est comme si c'est un support. C'est tout. Donc run, ru, run. Donc vous voyez le un, on le met pas. Ri, rin. Et le in, on le met pas aussi. Seulement avec alif, fathatain. Fathatain. Ensuite, ri. Alors, on commence les mots, on fait attention aux lettres. Ra, ta, ba. Rataba, rataba. Ensuite, ba, ra, da. Donc, vous voyez un petit peu quand la lettre, elle s'accroche de gauche et elle ne s'accroche pas, comment ça, on a le résultat au niveau de l'écriture. Ça, c'est bien aussi si vous voulez vous entraîner à faire des dictées tout seul. Donc, vous venez écouter le mot, rataba, vous venez l'écrire et ensuite vous vous corrigez en regardant la fiche. Rataba, barada, ensuite, da. Donc là, on a deux prolongations. Ri, dari. Ensuite, on a le t, tu, ron, tu, ron. Alors, ici, on a le point en bas, donc c'est le b, bi, da, rin, bi, da, rin. Ensuite, ro, donc ici, on a la prolongation, tu, bun, ro, tu, bun. Ra, ti, bun, ra, ti, bun. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc là, on est en train d'avancer au niveau des lettres.
Donc, si vous voyez que c'est bon, vous vous arrêtez là-bas. Si vous voyez que vous pouvez continuer, vous pouvez venir ajouter une lettre. Donc, c'est à vous de travailler à votre rythme. Vous travaillez 1 heure par jour, 1 heure par semaine. Mais toujours, quand vous allez reprendre, vous faites une révision. Vous reprenez la lettre début, milieu, fin. Vous lisez 1 ou 2 mots ou tout, parce que quand vous arrivez à la fin, ça sera un petit peu lent de lire tout. Mais moi, ce que je faisais quand on arrive au bout de 10 lettres, donc on fait la lettre, un mot, la lettre, un mot. Comme ça sera parfait. Donc, on va continuer. Après, c'est à vous de décider si vous faites une pause ou non. Donc, maintenant, il y a la lettre qu'on appelle kaf. C'est le son k, k, ku, ki, k, ku, ki. Donc, cette lettre, vous allez voir qu'il y a 2 écritures. Donc, d'abord, quand elle va s'écrire sur la ligne, donc c'est une barre qu'elle va venir descendre avec la petite boucle vers la gauche. Donc, elle n'est pas à la longueur de la première barre. Et puis, la petite boucle dedans, comme on appelle le hamza, vous allez venir la poser dedans. Donc, elle est un petit peu en largeur avec la deuxième boucle qui ne remonte pas à la même hauteur de la première barre. Donc, cette lettre, elle a 2 écritures. Donc, c'est bien quand vous prenez des notes de prendre un petit stylo en couleur ou un petit fluo et de venir noter ces petites remarques. Donc, moi, j'appelle ça un petit peu le Z de Zorro. Donc, on a le kaf qui est un petit peu comme si la première barre, c'est comme plus grand ou plus petit. Donc, on a la partie plus grand. Et puis, une petite boucle qui va venir descendre vers le bas. Ou alors, vous pouvez faire un Z, mais attention que la dernière barre, elle reste sur la ligne. C'est plus facile. Donc, elle change au début et au milieu. Donc, au début et au milieu, elles vont s'écrire de cette façon. Au milieu, elle aura la barre à droite et la petite barre à gauche. Donc, c'est la petite remarque qu'il faut faire. Donc, au début, au milieu, on va imaginer qu'on va faire un Z à l'envers. Et à la fin, elle va reprendre la même écriture, avec la petite barre vers la droite. C'est tout. Donc, on va venir lire le que, qui, ku, ken. Donc, vous avez vu ici ce qui s'est passé. On a mis le N sur Aleph, mais le kaf, on l'a pas laissé en lettre isolée parce qu'on a dit qu'elle va s'accrocher. Et comme elle s'accroche, elle va prendre la position du début ou du milieu. Vu que c'est une syllabe, il n'y a pas de barre avant. Elle a pris la position du début. Donc, c'est un petit peu ça qu'il faut faire attention quand on va venir changer le modèle un petit peu de l'écriture de la lettre. Ken, ku, ka. Donc, vous voyez, il y a le ken et le ka. On n'a pas la même prononciation. Ka, ta, ba. Kataba. Ka, ti, bun. Katibun. Di. Donc, vous voyez un petit peu le da, donc un petit peu le ya. Vous allez me dire le ya, il est accroché avec le kaf. Ok, parce que le da, il s'accroche pas de gauche. Mais on garde la prolongation avec le dal. Donc, ça fait di, kun. Di, kun. Ku, ron. Kuron. Ka, bi, dun. Kabidun. Ku, du, run. Kudurun. Ba, ka, ra. Bakara. Donc là, ce que vous faites une pause. Si vous arrivez à lire avant de m'écouter, ça sera parfait. Donc, vous faites une pause, vous allez venir les lire et vous allez vous autocorriger ensuite, ça sera parfait. Maintenant, on va continuer une deuxième lettre. Donc, comme je vous ai dit, c'est à vous de continuer ou de vous arrêter pour la prochaine leçon. Donc, ici, on a la lettre qui s'appelle sin, qui fait le son S. Ici, on a 2 petites boucles
Donc, on imagine un petit peu le M à l'envers, deux petites boucles et une grosse boucle qui va venir descendre un tout petit peu par rapport à la ligne. Donc, vous voyez sur la pointillée, c'est que les deux petites boucles qui sont sur la ligne et il y a une grande boucle qui descend et qui remonte ensuite. Donc, cette lettre, elle aura les trois écritures début, milieu, fin. Donc, au début, vu qu'elle va venir s'accrocher avec les lettres suivantes, la grande boucle, on ne va pas la mettre. Du coup, on met deux petites boucles et une barre vers la gauche, tout simplement. Donc, celle de milieu, on met deux petites boucles avec une petite barre vers la droite et une petite barre vers la gauche. Ensuite, on a la lettre à la fin, donc elle reprend la même lettre isolée. Donc, elle aura donc si on va imaginer qu'on a le dal juste avant, donc avec le dal, ce sera le signe qui est en position isolée, il n'y aura pas la barre vers la droite. Mais si elle sera avec une lettre qui s'accroche de gauche, elle aura la barre à droite et ça sera écrit de cette façon. Attention de ne pas faire trop de boucles parce que souvent on se trompe et faites très attention au niveau de la lecture parce que souvent on va venir la confondre avec d'autres. Je sais ce que je dis. Donc, attention de ne pas faire un mille pattes. Donc, il y a vraiment une boucle, deux boucles seulement. Donc, on passe à la lecture. Sa, sin, sen. Sa, su, sa, ka, ta, sakata. Ka, sa, ba, kasaba. Vous voyez la lettre sin, comment elle est écrite? Il y a le kaf avec deux petites boucles et le ba juste après. Ru, su, ben. Ru, su, ben. Ku, si, ra. Kusira. Ra, ki, sun. Ra, ki, sun. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Il faut seulement, à force de les réviser, ça rentre correctement. C'est tout. Donc maintenant, on va démarrer une nouvelle lettre. Alors, comme je vous ai dit, vous la faites maintenant ou après. Alors, maintenant, cette lettre s'appelle la lettre lam qui fait le son le. Donc, ici, on a une barre qui va venir descendre au-dessous de la ligne. Donc, faites attention à ça. Et elle remonte un tout petit peu. Alors, attention par rapport à la lettre kaf qui la ressemble un petit peu. Donc, sauf que la lettre k, donc ça, c'est des remarques que vous pouvez mettre à côté. Donc, mettez le kaf sur la ligne et le lam juste à côté. Donc, la lettre kaf, elle est sur la ligne qui est un petit peu plus large avec une boucle dedans. Mais la lettre lam, elle descend et elle est moins large que ça. Donc, ça, c'est une petite remarque que vous pouvez venir mettre à côté à ne pas confondre. Moi, j'imagine la lettre lam comme le parapluie. Donc, voilà, c'est comme le parapluie en bas. Donc, la lettre lam, elle ressemble. Du coup, quand on va venir écrire début, milieu, fin, donc on a ici donc la petite boucle qui descend, elle va venir nous gêner. Donc, on va l'enlever au début, au milieu pour venir l'accrocher. Donc, on va avoir une barre plutôt perpendiculaire, mais la barre, elle est beaucoup plus grande que la largeur. Donc, elle va venir descendre vers la gauche. Ça sera au début. Donc, au milieu, comme toujours, on va venir mettre à droite et à gauche. Attention, vous allez me dire, ça ressemble à la lettre Alif. Oui, mais sauf que la lettre Alif, elle ne s'accroche pas de gauche. Donc, vous n'aurez jamais cette écriture-là. Elle s'accroche de droite, mais pas de gauche. Et puis, on a le lam, donc soit elle réécrit en lettres isolées, ou alors le lam avec la petite boucle qui sera juste au niveau de la ligne. Donc, la, lo, li. Alors, ici, vous allez prendre vos notes parce qu'on a quelque chose de plus dans cette lettre. Je vais vous le montrer, mais le fait de l'expliquer, vous allez voir que c'est très, très simple. Donc, ici, vous allez me dire, c'est quoi ces trois écritures?
Donc, normalement, vous voyez tout ce qui est en bas avec la croix. Normalement, si on va mettre lam plus alif, ça fait la. Mais si vous voyez la façon dont c'est écrit, c'est pas joli. On dirait un vers. Et la langue arabe, elle est connue par sa beauté d'écriture et sa calligraphie, au fait. Donc là, le fait de l'écrire de cette façon, c'est pas joli. Du coup, ça a été modifié. Donc, il y a les trois façons d'écrire. Donc, la petite boucle, la barre, elle est vers le bas et on vient faire une petite boucle en remontant la deuxième barre vers la gauche. Ou alors, on met l'écriture, le lam qui est au milieu avec la barre qui descend vers la gauche et on va venir mettre en diagonale une barre sur la grande barre. Ou alors, la dernière, donc elle est écrite de cette façon, mais elle sera accrochée de droite. Donc ça sera pour les mots qu'on va venir voir à la lecture de cette façon. Alors, il y en a d'autres avec le hamza et tout, je vais pas l'expliquer maintenant, ça va être trop. Donc là, je l'explique d'une façon simple. Mais les trois prononciations, c'est la, la. C'est tout. Parce que c'est lam plus alef. Donc lam plus alef, c'est la. Donc il y a que les visuels qui est bizarre. Mais une fois on explique, c'est très simple. Donc on va venir faire la lecture maintenant. Vous allez voir. Lou, lin. Donc maintenant on a lam plus alef, ça fait la. Donc ici on a le an, donc ça va faire lan. Donc c'est comme si on a fait tout à l'heure ran. Donc ça c'est la même chose, lan. Donc la, lan. Li, lou. Donc vous voyez quand on va lire les mots, comment le lam il s'accroche vers la gauche. La, ka, laka. Bi, la, lun. Bi, la, lun. Donc ici, on a au milieu l'un plus alef. Vous avez vu comment elle est écrite et c'est avec la troisième écriture qu'on avait dit. Donc c'est celle-ci, la troisième écriture qu'on avait dit pour les lettres qui s'accrochent. Donc bi, la, lun. Ba, la, dun. Baladun. Ra, ka, la. Rakala. Si, donc vous voyez, on reprend la lettre sin aussi. Si, ta, ran. Si, ta, ran. Li, ba, son. Donc ce mot, c'est un bon exemple pour voir la différence entre le lam et alif. Donc vous voyez le lam, comment il s'accroche de gauche. Et l'alif s'accroche que de droite, mais pas de gauche. Donc comme ça, on ne pourra jamais se tromper. C'est quelque chose que vous pouvez venir écrire à côté aussi. Libasun. Et le dernier mot, dari. Dari. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire une pause parce que je vais venir ajouter encore quelque chose de nouveau. Donc, si vous vous rappelez, on avait pris les lettres, les voyelles brèves et longues et tout. Donc, on avait dit qu'il y aura deux choses, sukun et shadda, qu'on va venir expliquer après. Donc là, vu que vous avez un petit peu avancé au niveau de la lecture, normalement, vous vous êtes familiarisé avec les vocalisations, on va venir ajouter quelque chose. Sukun. Donc, sukun, ça sera une petite boucle sur la lettre. Une petite boucle, un tout petit rang qu'on va mettre sur la lettre. Donc ici, j'ai mis, elle absorbe. Sukun, c'est l'être qui va venir absorber. Donc, c'est-à-dire, vous allez imaginer que vous allez prononcer la lettre, mais vous lâchez. Donc, par exemple, on va prononcer la lettre B. Donc, on va faire yeb, yeb. Donc, c'est comme si vous êtes en train d'absorber la lettre. C'est comme si un enfant, il va venir prononcer la lettre et il se rétracte. Il veut plus la dire. C'est très simple. Alors, j'ai mis en bas jamais la première lettre. Vu qu'on va venir absorber la lettre, on peut pas prononcer la première lettre avec sukun. On peut jamais mettre sukun sur la première lettre du mot parce que on va s'étouffer, en fait. Donc, on peut pas dire b.
Ça se fait pas. On peut pas le prononcer. Donc, à partir de la deuxième lettre du mot, on peut mettre sukun jusqu'à la fin. Même le mot à la fin, parce que souvent les verbes à l'impératif, c'est sukun à la fin, on peut mettre sukun. Donc, Shadda, on l'expliquera encore après. Donc, sukun, on va venir absorber. Yeb, yedj, yek, yes, yet. Donc, vous prononcez la lettre, vous allez la relâcher. On va le voir tout à l'heure dans des exemples. Donc, je vais venir vous donner encore une nouvelle lettre. Donc, la lettre Jim, ce qui fait le son J, J, Ju, J. Donc, cette lettre Jim, elle a la barre, la petite boucle en haut sur la ligne. Et puis, au niveau de la ligne, donc il y a la grosse boucle. Attention de ne pas le faire à l'envers. Donc, vous allez venir faire le trait vers la droite. Et depuis la droite, vous allez faire la boucle de cette façon-là. Avec le point, moi j'appelle ça le point dans le ventre. Donc, c'est la lettre Jim, J. Donc, cette lettre début, milieu, fin, vu que c'est la grande boucle qui va venir nous gêner, donc on va pas la poser au début et au milieu. Donc, au début, on va venir mettre la petite barre vers la droite et vers la gauche. Donc, attention à ne pas confondre avec le del parce que le del il est plus arrondi et la lettre Jim, il est plus pointillé. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, au début, et du coup, le point qui est dans le ventre, il va venir s'écrire en bas. Donc, on aura le Jim au milieu avec la barre vers la gauche. Il y aura le Jim au milieu avec la barre à droite et la barre à gauche. Et puis, vous avez Jim à la fin. Donc, s'il y a la petite barre qui va s'accrocher, on va venir la mettre vers la droite ou sinon, il y a la lettre isolée. Donc, cette lettre, elle aura 3 écritures différentes que vous pourrez mettre dans le aide mémo. Ja, Jan, Ju, Jun, Ji, Jin, Ta, Ji, Run, Tajirun, Ja, Li, Lun. Attention ici, il y a 2 lames. Ja, Li, Lun. Alors, vous voyez, on va commencer avec sukun. Donc, on va dire ka. Et ensuite, il y a le lam. Donc, le quel. Et je m'arrête. Quel, ben. Quel, ben. Vous voyez comment on a absorbé la lettre? Quel, ben. C'est à force de le faire que ça va y aller. Ensuite, ici, on a sukun aussi. Donc, la deuxième lettre, on va dire ri, j, j. Donc, ridj. Je me suis arrêtée. Ridj, sun. Ridj, sun. Vous voyez comment j'absorbe la lettre? Je la prononce, je l'absorbe et je m'arrête. Ridj, sun. Ja, ba, lun. Jabalun. Donc ça, c'est à revoir aussi. Alors, je vais donner une dernière lettre pour cette partie-là. Et c'est à vous de faire la pause quand vous voulez. Donc, cette lettre, c'est la lettre mim qui va faire le son me. Donc, vous voyez qu'on a la petite boucle. Donc, souvent en lettres isolées, on l'écrit de cette façon. Ou alors, on peut faire, moi j'imagine, de faire le A à l'envers. Donc, le A en français, de le faire à l'envers avec la petite barre qui descend vers le bas. Donc, vous voyez, début, milieu, fin, donc il y a la barre qui descend, donc il y a la boucle qui est juste sur la ligne, c'est que la barre qui va venir descendre par rapport à la ligne. Donc, début, milieu, on a dit cette barre, elle va nous gêner pour l'écriture. Donc, on va imaginer qu'on fait un A à l'envers. C'est pas vraiment un rang, donc c'est vraiment, ça ressemble plus à un A à l'envers. Et on va venir l'accrocher vers la gauche. Ensuite, on a le mime qui est au milieu, donc on a la barre à droite et la barre à gauche. Et ensuite, on a le mime qui est à la fin avec la barre à droite. Donc, cette lettre, elle n'est pas très compliquée. Et puis, pour terminer avec ces mots, ma, mo, mo, ma. Donc, on a sukun, kem, kem, ma, sa, ka.
مسك. Pareil, سكون sur le mime. دم ما دمدم. جمال جمال. مجيد مجيد. سمير سمير. كريم كريم. Donc voilà pour cette troisième partie qui est un petit peu plus longue. Donc c'est à vous de la diviser à votre façon de travailler. En 2 parties, 3 parties, c'est comme vous voulez. Et n'hésitez pas de revoir la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater la suite.